Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais à l'hôtel Lido, s'il vous plaît. Très bien. Hop. Je vois où c'est. Bienvenue. Merci. Comment il s'appelle votre chien? Turlute. Il s'appelle Turlute. Oui, c'est qui Turlute? Ni belle plante, ni potiche, du sex-appeal sans être un sex symbole, Anémone sait parler aux hommes. Fleur bleue, féministe, intello, militante écolo, libertaire et provocatrice, la grande gueule du cinéma français n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que tu connais aux femmes? Elle préfère le café-théâtre du Splendide au conservatoire, tourne son premier film à 17 ans, torpille son statut de star sur l'hôtel du showbiz et fait des vagues lors de la remise de son César de la meilleure actrice. Un sacré tempérament, n'empêche, quelle carrière et surtout quel talent. Votre premier grand film, c'est quoi? Premier film populaire, enfin je veux dire où on vous découvre. Oui, qui a eu du succès en somme. Ouais, Eh bien, c'est le Père Noël. c'est le Père Noël. Oui. Et comment vous retrouvez dans Le Père Noël est une ordure, qui est quand même le film des... Mais parce que j'étais au la café... comédie de la moitié de siècle, quoi. Mais parce que j'étais au café-théâtre avec toute la bande. On était tous les soirs tous chez Coluche et voilà, c'était très sympa. J'ai passé à peu près 7-8 ans de ma vie à ne faire que rigoler. C'est vrai. Ah ben oui. Ça garde en bonne Que santé. ça. Ah oui, oui. J'ai tourné le Père Noël. Après, j'ai tourné Pour Zambrique, t'as plus rien maintenant. Ensuite, j'ai tourné Le quart d'heure américain. Et après, j'ai joué L'éducation de Rita. Et les 4 trucs ont fait succès. L'éducation, c'était même un triomphe. C'était au théâtre, hein? Oui, au théâtre. Et donc, en une année, je me suis trouvée, ah oui, vraiment propulsée, quoi. Propulsée vedette, oui, en un an. Vous avez été esclave de votre travail? Ah oui, une époque, oui. Parce que moi, je voulais être artiste. Enfin, j'avais choisi ça parce que j'aimais l'art. Et à partir du moment où on est connu, dans la comédie, on devient marchande de films. Et ça me plaisait pas. Parce que si j'avais aimé le commerce, j'aurais fait une école de commerce et pas des études artistiques. Donc, je me suis arrangée pour fracasser ma carrière parce que je voulais sortir de ce truc. Ça veut dire quoi, fracasser sa carrière? Bah, je me suis arrangée pour ne plus être une star. Comment on fait? Ah ben, on refuse un tas de trucs, on fout le camp à l'autre bout du monde, on se comporte pas comme ils s'attendent à ce que vous vous comportiez, on insulte un peu les gens au pouvoir et puis c'est vite fait. Vous l'avez fait consciemment ou vous l'avez fait inconsciemment? Tout à fait consciemment. C'est vrai? Vous oui, vous êtes ça- sabordé? Ah oui, oui, ça me faisait chier, je voulais pas de ça. Parce que je crois que pour tenir à ce genre de truc, il faut en avoir bavé quand on est jeune. Mais comme moi je suis née dans un milieu plus que privilégié, du coup j'en ai rien à foutre des paillettes et de l'argent, vous voyez. Mais vous avez tout de même rêvé quand même de lumière, de gloire. Naturellement que je rêvais d'être connue, puisque on peut pas vouloir être actrice sans vouloir être connue. Mais très très naïvement, je m'étais imaginé que la gloire me permettrait de ne plus fréquenter que des génies. Et en réalité, la gloire m'a précipitée au milieu d'un tas de crétins. Et ça m'a vraiment gonflé, quoi. Parce que j'ai toujours beaucoup lu, et quand on lit, c'est une façon de fréquenter des gens remarquables. Et quand on a pris l'habitude de fréquenter des gens remarquables, la bêtise vous fatigue. Et je vous assure que le milieu du star system, c'est pas le gratin intellectuel, hein. Pourquoi aujourd'hui tout le monde veut être une star alors? Ah bah parce qu'il y a une crétinisation générale, je pense, entre la propagande publicitaire, la propagande médiatique. Oui, je crois qu'on a bien baissé le niveau. Je crois que les gens sont très très abrutis. D'ailleurs, ils votent pour des gens comme Berlusconi, Bush ou Sarkozy. Je veux dire, ça prouve quand même une case en moins. Oui, vas-y, attaque. Et depuis la crise, je commence à respirer, quoi. Enfin. Ben oui, enfin, ça pète. Enfin, ça pète. Je veux dire, toute cette consommation triomphante, moi, j'ai vécu ça comme une incarcération. C'est très marrant, parce que normalement, quand on grandit dans un milieu très bourgeois comme vous, très friqué comme vous dites, c'est la normalité, l'abondance. Mais c'était pas du tout, c'était la richesse, c'était pas la consommation. C'est très différent, la consommation, c'est une sorte de misère. Par contre, la célébrité populaire vous a plu? Le fait que dans la rue, ben justement... Ah, que les gens vous aiment, oui, ouais. oui, ça c'est formidable. Ça vous a plu? Ah ben oui, parce que c'est de l'amour, ils vous donnent de l'amour.
tout s'aplanit, je veux dire. On vous reconnaît et tout devient facile, c'est formidable. Et on vous aime bien, on vous le dit, et ça vous met du baume au cœur, non, ça c'est bien. Quand on a des dames dans le taxi, regardez bien, je vais me mettre sur le côté parce que sinon j'aurai un accident. Oui. Parce que je dois ouvrir ma porte. On leur offre toujours des fleurs ou quelque chose d'original. Et moi j'ai décidé aujourd'hui de vous offrir un bouquet de chicons. Oh, c'est joli. Regardez. Les enfants de la princesse Mathilde. Alors? Oh, merci, c'est Vous très avez vu ça? gentil. Ah oui, c'est très joli en plus. Mais vous avez déjà offert des chicons? Non, Ah. c'est une drôlement bonne idée. Eh ben écoutez, si je suis le premier, je suis content.